Premier tour. 4 champions du monde devant lui. Une pluie diluvienne qui transforme le circuit en patinoire. 60 secondes plus tard, il mène la course. Ce que vous allez voir défie toute logique. Donington Park, 1993. Le jour où Ayrton Senna a prouvé qu'il n'était pas humain. Imaginez. Vous êtes au volant d'une Formule 1. Il pleut tellement fort que vous distinguez à peine la voiture devant vous. Chaque virage est une loterie entre la vie et la mort. Devant vous, Alain Prost, triple champion du monde. Michael Schumacher, la nouvelle sensation. Damon Hill, Karl Wendlinger, tous dans des Williams dominantes, les voitures les plus rapides de la saison. Et vous pilotez une McLaren dépassée, technologiquement inférieure. Que faites-vous? Vous roulez prudemment? Vous attendez une erreur des autres? Vous gérez la course? Pas si vous êtes Ayrton Senna. C'est le 11 avril 1993. Le Grand Prix d'Europe à Donington Park, en Angleterre. Senna part de la 4e position sur la grille. Devant lui, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'élite absolue de la Formule 1. Mais ce jour-là, il va leur donner une leçon que personne n'oubliera jamais. Les feux s'éteignent, la course démarre. Et en exactement un tour, 70 secondes de pure magie, Senna va accomplir l'impossible. Virage numéro 1, il plonge à l'intérieur de Schumacher. Contact évité de quelques millimètres. Première place gagnée. La foule retient son souffle. Mais il n'a pas fini. Quelques virages plus loin, il attaque Wendlinger par l'extérieur. Là où il n'y a aucune adhérence, là où aucun pilote sensé ne tenterait un dépassement. 2e place gagnée. Puis vient le moment légendaire, le virage de Coppice. Damon Hill devant lui. Senna prend une trajectoire que personne ne comprend. Il semble aller droit dans le décor. Et au dernier moment, la voiture accroche, elle tourne, il passe. Les commentateurs hurlent dans leur micro. Ils ne peuvent pas croire ce qu'ils voient. 3e place gagnée. Et maintenant, il ne reste plus qu'Alain Prost, son éternel rival, l'homme qu'il déteste autant qu'il le respecte. Senna ne réfléchit même pas. Quelques virages plus tard, il le dépasse avec une facilité déconcertante. Fin du premier tour, Ayrton Senna mène la course. Michael Schumacher dira plus tard « Je ne sais pas comment il a fait. J'étais dans la même voiture que les autres, sur la même piste, sous la même pluie. Et je me demandais si j'allais simplement finir le tour vivant. Lui, il nous a tous doublés comme si nous étions des débutants. » Martin Brundle, un ancien pilote devenu commentateur, affirmera que c'est le tour le plus extraordinaire qu'il ait jamais vu en 40 ans de Formule 1. Mais comment est-ce possible? Comment un homme peut-il voir ce que les autres ne voient pas? Pour comprendre, il faut comprendre qui était Ayrton Senna. Né à Sao Paulo en 1960, il reçoit son premier kart à 4 ans et révèle immédiatement un don surnaturel. Pas juste du talent, quelque chose de plus profond. Une connexion avec la machine que personne ne peut expliquer. Il arrive en Formule 1 en 1984 avec une petite équipe, Toleman. Et dès sa première saison, à Monaco, sous une pluie torrentielle, il terrorise les champions établis. Il termine 2e, mais tout le monde sait qu'un génie vient d'arriver. 3 titres mondiaux suivront. 1988, 1990, 1991. 41 vies, 65 pole positions, un record qui tiendra pendant des décennies. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Senna n'était pas juste rapide, il était possédé. Il pilotait comme si chaque course était la dernière. Il prenait des risques que les autres refusaient de prendre. Et sous la pluie, il devenait invincible. Portugal 1985, première victoire. 1 minute d'avance sous un déluge. Monaco 1984, 1988, 1992, domination absolue dans des conditions où les autres rampaient. Donington 1993, le chef-d'œuvre ultime. Mais pourquoi la pluie? Qu'est-ce qui rendait Senna si supérieur quand l'eau tombait? Les ingénieurs vous diront que c'est une question de sensibilité. Sous la pluie, l'adhérence change de seconde en seconde. Il faut sentir la limite, anticiper le moment où le pneu va décrocher, ajuster la trajectoire en temps réel. Senna avait cette capacité à un niveau jamais vu. Il percevait les micro-changements de grippe avant que son cerveau conscient ne les analyse. C'était instinctif, presque animal. Il pratiquait la méditation, visualisait chaque virage des milliers de fois avant la course. Il disait qu'il atteignait un état de conscience modifié où la voiture devenait une extension de son corps. En 1993, pourtant, tout allait contre lui. Williams dominait le championnat avec une technologie écrasante. Senna pilotait pour McLaren et leur voiture était dépassée. Il avait 33 ans, considéré comme vieux dans un sport de jeunes. Certains murmuraient qu'il était fini. Donington était sa chance de prouver le contraire. Et il l'a saisi, avec une violence poétique. Revenons à ce tour mythique. Décomposons-la. Virage après virage, Senna fait des choix qui défient la logique. Il freine plus tard que physiquement possible, il accélère plus tôt, avant que l'adhérence ne revienne, il prend des trajectoires extérieures là où tout le monde prend l'intérieur, parce qu'il a calculé que 2 virages plus loin, il aura l'avantage. C'est des échecs à 300 km/h. Et pendant qu'il exécute ce plan impossible, il gère aussi l'aquaplaning, les flaques, la visibilité zéro, et une voiture qui peut le tuer à chaque instant. 4 dépassements, 1 tour, l'histoire est écrite. Mais voilà la vérité que peu de gens connaissent. Ce tour,
ce moment de génie absolu, c'était aussi un cri de désespoir. Senna savait que 1993 serait une saison difficile. Il savait qu'il n'avait plus la meilleure voiture. Alors il a tout misé sur ce que personne ne pouvait lui enlever, son talent pur, sa volonté de faire, son refus absolu d'accepter la défaite. Donington était sa déclaration de guerre au destin. Il a gagné cette course, mais il perdra le championnat. Alain Prost, dans sa Williams supérieure, deviendra champion. Et Senna, frustré, signera avec Williams pour 1994, l'année qui changera tout. Le 1er mai 1994, 13 mois après Donington, Ayrton Senna trouvera la mort sur le circuit d'Imola, en Italie, au volant de cette Williams qu'il avait tant désiré. À 310 km/h, sa voiture quittera la piste et percutera un mur de béton. Le monde entier pleurera. 3 millions de Brésiliens accompagneront son carquin dans les rues de Sao Paulo. Et 30 ans plus tard, on regarde encore ces images de Donington 1993 avec émerveillement et tristesse. Parce qu'elles capturent la dernière fois où Senna était véritablement lui-même. Libre, invincible, immortel. Aujourd'hui, ce tour génère des millions de vues sur YouTube. Les jeunes qui n'étaient pas nés en 1993 le découvrent et n'en croient pas leurs yeux. Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde, dit que Senna était son héros d'enfance. Celui qui lui a montré que l'impossible n'existe pas. Max Verstappen affirme étudier encore les courses de Senna pour comprendre la perfection. Parce que ce tour de Donington, ce n'est pas juste de l'histoire du sport automobile, c'est une leçon de vie. C'est la preuve que quand le talent rencontre l'obsession, quand le courage défie la raison, l'humain peut transcender ses limites. Ayrton Senna est mort il y a 30 ans. Mais chaque fois qu'un pilote prend un risque insensé sous la pluie, chaque fois qu'un champion refuse d'abandonner malgré l'impossible, chaque fois que quelqu'un regarde ces images de Donington et se dit « Comment est-ce possible ?» Senna est encore là, immortel, invincible, éternel. Le tour qui a défié la physique, l'homme qui a défié la mort, jusqu'au jour où la mort a gagné.